Bonjour, le Real Madrid prépare déjà son futur milieu de terrain et a coché un nom de prestige. Enzo Fernandez. Xavi Alonso fixe une condition au Real Madrid pour devenir le remplaçant de Carlo Ancelotti. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités du Real Madrid. Désireux de se trouver un nouveau milieu de terrain d'envergure l'été prochain, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Enzo Fernandez. Pour convaincre Chelsea, les Merengues sont même prêts à placer Endrick dans la balance. La question du milieu de terrain au Real Madrid donne depuis le début de la saison un certain mal de crâne. L'été dernier, Toni Kroos n'était pas remplacé alors qu'il était le parfait métronome de cette équipe, tandis que Luka Modric se rapproche de plus en plus de la retraite. Pour combler ce gros manque, la direction sportive des Merengues va s'atteler l'été prochain à recruter un milieu de terrain talentueux et capable de relancer une machine en berne. En ce sens, le Real Madrid est prêt à faire une offre de 100 millions d'euros à Chelsea pour s'offrir Enzo Fernandez. Mais pour faciliter le transfert, Endrick pourrait être ajouté dans la balance. Dernièrement, la presse espagnole, par l'intermédiaire de Defensa Central, révélait que Chelsea était particulièrement intéressé à l'idée de recruter Endrick l'été prochain pour en faire un attaquant titulaire. Avec le Real Madrid, il manque cruellement de temps de jeu alors qu'il a besoin de jouer pour progresser. Le média spécialisé affirmait même que les Blues avaient transmis une offre de 70 millions d'euros à leurs homologues madrilènes. Une situation qui fait les affaires des Merengues, lesquels veulent absolument recruter Enzo Fernandez. Et comme l'indique Football Transfer, le Real pourrait proposer Endrick plus une certaine somme d'argent pour recruter le champion du monde argentin. À Chelsea, l'idée n'est pas forcément de vendre son milieu de terrain. Malgré un début de saison délicat et une relation d'abord tendue avec Enzo Maresca, Fernandez est devenu un leader technique des Blues. À tel point qu'il faudra que le Real Madrid soit convaincant s'il veut se l'offrir. En récupérant potentiellement Endrick, le club londonien réglerait facilement un problème dans le secteur offensif, cela dit. Pilier du Real Madrid, Federico Valverde n'ira nulle part. Malgré l'intérêt pressant de plusieurs cadors européens, dont Manchester United, le club merengue a été clair. Son milieu de terrain uruguayen n'est pas à vendre. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 46 matchs cette saison, Valverde s'est imposé comme un élément incontournable dans le système de Carlo Ancelotti. À 26 ans, il est encore sous contrat jusqu'en 2029 et sa valeur marchande, estimée à 130 millions d'euros par Transfermarkt, témoigne de son importance stratégique. Selon Ekrem Konur, le Real a fermé la porte à toute discussion. Le Real Madrid s'apprête-t-il à reproduire la même erreur qu'avec Martin Degar? Révélé très jeune comme une future star mondiale, le Norvégien n'a jamais réellement eu sa chance à Madrid, barré par une concurrence féroce. Parti s'épanouir à Arsenal, Degar est devenu l'un des meilleurs milieux offensifs de Premier League. Un scénario qui semble aujourd'hui se répéter avec Arda Güler, autre pépite du Real, mais dont le temps de jeu pose de sérieuses questions. Arrivé en grande pompe du Fenerbahçe en 2023, Arda Güler suscitait de grandes attentes du côté de la Casablanca. Mais malgré son potentiel reconnu, le Turc peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. Enchaînant les apparitions sporadiques, le milieu offensif de 20 en a disputé que quelques minutes depuis le début de saison. Une situation qui commence à inquiéter, d'autant que plusieurs clubs européens seraient déjà prêts à lui offrir un rôle clé dans leur projet sportif. Comme Degar en son temps, Arda Güler pourrait choisir de s'exiler pour enfin exploser. L'histoire semble se répéter au Real Madrid, qui peine à intégrer durablement ses jeunes talents. Alors que le club continue de miser sur des stars confirmées, il pourrait laisser filer un joyau de plus. Une erreur que les dirigeants madrilènes pourraient, une fois encore, regretter amèrement. La Sexta a diffusé ce dimanche une interview exclusive de Kylian Mbappé. Il s'agissait du premier entretien de l'attaquant français à un média espagnol depuis son arrivée au Real Madrid. Le numéro 9 est notamment revenu sur sa relation avec Vinicius Junior, son avenir personnel et son ambition par rapport au Ballon d'Or. C'est une prise de parole qui était attendue. Ce dimanche soir, la Sexta a diffusé la première interview de Kylian Mbappé à un média espagnol depuis son arrivée au Real Madrid. Dans cette interview accordée à la journaliste Ana Pastor, Kylian Mbappé est notamment revenu sur sa relation avec Vinicius Junior. Auteur de performances assez irrégulières, le Brésilien vit une saison étrange dans la capitale espagnole. À tel point que son avenir est remis en cause avec des approches saoudiennes. Mais Kylian Mbappé espère que son coéquipier, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en 2027, restera au Real. Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres. En parlant d'avenir, Kylian Mbappé a été interrogé sur le sien. L'ancien buteur du PSG s'imagine s'inscrire dans la durée au Real, même s'il aurait reçu des offres depuis son arrivée en Liga. Je suis ici à Madrid. Je veux marquer une époque. Les offres sont bonnes, cela signifie que vous faites bien votre travail, mais je n'ai rien d'autre en tête que Madrid. Je viens d'arriver.
Si Kylian Mbappé espère marquer une époque au Real Madrid, cela passe évidemment par remporter des Ligues des Champions mais aussi le Ballon d'Or. Entre les deux, le choix de la star française semble clair. Le Ballon d'Or est personnel, j'ai toujours dit que jouer ici était la chose la plus importante. Faire partie de l'histoire du meilleur club du monde n'a pas de prix, alors je m'en tiendrai à gagner la Ligue des Champions. Début ? Je veux marquer des buts, mais le plus important est d'entrer dans l'histoire ici et de gagner de nombreuses coupes. Le championnat, la Ligue des Champions. Modric pourrait quitter finalement le Real Madrid. L'international croate âgé de 39 ans aurait reçu une offre très lucrative en provenance d'un club du Qatar. Le Qatar veut recruter Luka Modric. C'est l'info du jour en Liga alors que l'incertitude plane sur la situation de l'international croate au Real Madrid. Ce dernier aimerait faire une saison de plus avec les Merengues. Mais les dirigeants madrilènes n'ont pas encore pris leur décision sur le sujet. À ce stade, le milieu de terrain cher à Carlo Ancelotti Real Madrid, Carlo Ancelotti dans la tourmente, n'a pas encore reçu d'offre de prolongation de la part du club de Liga. Toutefois, pas d'inquiétude. Le scénario est similaire à celui de l'an dernier à la même époque, rappelle Marca. Il s'est terminé finalement avec une prolongation de contrat d'1 année pour Luka Modric. Ce dernier aimerait rester dans le haut niveau pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie l'an prochain. Pas sûr du coup qu'il réponde favorablement aux sirènes qataries. Car l'Emirates League veut concurrencer la Saudi Pro League en attirant des stars évoluant en Europe. Toutefois, il y a 2 ans, Luka Modric a reçu un appel du club de football saoudien Al Ahly Jeddah, l'un des clubs les plus traditionnels de la Premier League saoudienne. On parlait d'une offre de 80 millions d'euros pour 2 saisons, mais il a décidé de rester au Real Madrid. Bien que son avenir demeure incertain, Xavi Alonso semble se diriger tout droit vers le Real Madrid. Des contacts ont déjà été établis, et l'Espagnol aurait une idée précise en tête pour son futur. Actuellement l'un des entraîneurs les plus convoités, Xavi Alonso est celui que tous les présidents d'Europe rêveraient de voir sur leur banc. Après avoir failli quitter le Bayer Leverkusen l'an passé, l'ancien milieu de terrain avait levé toute ambiguïté en mars en annonçant qu'il resterait encore une saison de plus. Les mois qui ont suivi ont été remplis de succès, avec un titre de champion d'Allemagne historique sans aucune défaite, ainsi qu'une victoire en Coupe d'Allemagne. Xavi Alonso reste l'un des entraîneurs les plus recherchés d'Europe. Cela explique pourquoi les rumeurs d'un possible avenir au Real Madrid, un club qui lui est cher, continuent d'alimenter la presse espagnole. Dans un nouvel article publié ce vendredi, Relevo revient sur la possibilité de voir Xavi Alonso rejoindre la Casablanca. Xavi Alonso attend son tour sans précipitation, sachant que la décision repose en grande partie sur Ancelotti. Toutefois, l'entraîneur de Leverkusen aurait déjà une condition, amener un grand nom avec lui. Et selon les informations, ce nom ne serait autre que celui de Florian Wirtz, son jeune protégé à Leverkusen. L'idée de voir Wirtz rejoindre le Real Madrid aux côtés d'Alonso semble être une priorité pour le technicien basque, bien qu'il connaisse la politique du club madrilène, qui privilégie des transferts rentables à la fois sur le plan financier et sportif, rien n'indique qu'il ne cherchera pas à exercer une pression pour faire aboutir cette idée. En interne, certains imaginent déjà Alonso en tandem avec Alvaro Arbeloa, son ancien coéquipier, avec l'un comme entraîneur des pros et l'autre à la tête de la Castilla, pour remplacer Raúl.